Nous irons à la rencontre d'un site unique en France, destiné à l'action militaire en zone urbaine. En effet, car à Mourmelon, pour arriver au village de combat de Vadenay, les unités à l'entraînement doivent d'abord progresser en pleine campagne sur une zone d'approche de 6 km de long sur 2 de large. Les premiers blindés qui arrivent en lisière sont censés, avant de s'engager dans le découvert, où ils seront vus de tous, mais sont censés observer, faire des comptes rendus et faire un point de situation à leur chef pour leur dire ce qu'ils voient devant, si c'est ami, ennemi, et proposer au chef une conduite à tenir. Et là, normalement, en débouchant de la lisière, en voyant un hameau avec un char à l'intérieur et au moins un char ici qui apparaît en plein découvert, qui a priori dans le terme d'exercice qui sera donné sera ennemi. Là il faudra donner des ordres de tir au plus vite, au moins pour les chars de l'exercice, donner des ordres de tir, et ensuite au fantassin donner l'ordre d'aller reconnaître le hameau et voir ce qui s'y passe. C'est une ancienne ferme qui a donné son nom au village de combat. Autrefois, il n'y avait là que 2 ou 3 bâtiments. L'armée y a fait des aménagements pour le même type d'entraînement qu'à Sissonne. Mais ici, les structures sont rudimentaires. Avec peu de moyens et beaucoup d'ingéniosité, le village de Vadenay a été étoffé, fortifié, pour compliquer la tâche des unités à l'entraînement. Les exercices qui se déroulent ici permettent aux troupes d'acquérir les prérequis avant de se rendre au Sanzub. Le premier artifice, ça a été de dire, mais nous allons mettre en place des postes de combat, mettre en place des tranchées, des boyaux, ça va rajouter des obstacles. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est pour un pur but pédagogique, c'est pour permettre aux troupes en manœuvre qui viennent ici s'exercer, de rencontrer un terrain organisé, avec des boyaux de communication, avec des tranchées, avec des postes de combat. Parce que quand on fait des exercices, on en parle souvent dans nos ordres, quand on fait des exercices de combat, on dit on va s'emparer d'une position défensive, etc. Mais on voit rarement réaliser sur le terrain. Sissonne. La configuration des lieux est certes beaucoup plus sommaire, mais on y retrouve les éléments essentiels pour l'entraînement. Des maisons à explorer, un réseau d'égouts permettant aux hommes de se déplacer en souterrain. Il est important de s'installer dans une maison, certes, mais qu'il ne suffit pas de s'installer à l'intérieur, il faut aussi s'installer sur les abords. Et on a voulu montrer ici qu'il était important de pouvoir interdire à l'ennemi de rentrer dans la maison, donc on va rajouter des barbelés, qu'il était important de pouvoir communiquer entre les différents postes de combat, donc vous retrouvez ici un système de tranchées ou de boyaux de communication. Et qu'il est important également, donc là c'est un objectif que nous avons pour dans un an, avoir des zones de repos et des zones où on peut mettre tout le ravitaillement. Donc c'est on met généralement ça dans des caves, à l'arrière. Ce sont des zones où vous pouvez rassembler les blessés, où vous pouvez rassembler l'eau, la nourriture, les munitions. Et ça oblige également le chef au combat de prendre conscience de tous ces problèmes logistiques et de se rendre compte que le combat en zone urbaine, ce n'est pas que de restituer des actes de combat, mais c'est aussi savoir gérer la logistique, savoir gérer ses hommes, pour tout ce qui est sanitaire, et puis savoir gérer l'apport de nourriture et de ravitaillement. Lorsqu'ils ont pris le contrôle d'une localité, les militaires doivent ensuite sécuriser la population. L'installation d'un checkpoint fait partie des enseignements. On a voulu mettre en place une structure de ce style, à demeure, pour pouvoir montrer à un jeune chef de combat, que ce soit d'un groupe d'infanterie ou autre, ce qu'il faut mettre en œuvre comme savoir-faire pour tenir un point de contrôle comme celui-ci, c'est-à-dire être capable de filtrer les arrivées de véhicules qui veulent rentrer dans le village, quels sont les procédés pour arrêter le véhicule, fouiller le véhicule, fouiller les personnes, les laisser repartir, et quelles sont les mesures de coordination que l'on doit mettre en place sur le site. Moi, j'en ai vu personnellement au Liban en 92, où il y avait un peu ce style de checkpoint, notamment sur chacun des postes onusiens, mais au Kosovo, entre les populations kosovardes d'origine serbe ou d'origine albanaise, il y a encore 4 ou 5 ans, on était obligé de mettre en place des checkpoints comme ceci, pour pouvoir contrôler les allées et venues des gens et éviter des infiltrations de belligérants dans les zones des uns et des autres. Et donc, on était obligé de mettre en œuvre des savoir-faire particuliers. En 2009, le camp de Mourmelon va devenir le plus grand des parcs d'entraînement militaire de France. Le matériel, les véhicules, les engins blindés, tout, absolument tout ce dont les unités ont besoin pour partir à l'entraînement
Que ce soit à Suippes, à Mourmelon, à Mailly ou encore à Sissonne, tout sera stocké et entretenu sur place au centre d'entraînement des brigades. On n'a pas totalement tout misé en Champagne-Ardenne. On a fait un programme en fait qui est au niveau de l'ensemble du pays. Mais on a misé le maximum de choses effectivement sur la Champagne-Ardenne, du fait de la présence des 4 camps les plus importants en fait en France, en dehors de celui de Caen-Juers. Et ça permet cette concentration en fait, un meilleur entraînement des troupes. Avec, à terme, 288 véhicules blindés, dont 65 chars Leclerc, l'équivalent de 4 défilés du 14 juillet, sur place, à Mourmelon. Avec, à proximité, des centres d'entraînement tactiques, le Santac à Mailly, et aux actions en zone urbaine, le Sanzub à Sissonne, l'armée de terre dispose aujourd'hui d'un ensemble de moyens particulièrement performants pour une préparation opérationnelle rationalisée et optimale.